Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er, du 1er au 3e verset, au nom de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et nous disons, car mon temps est proche. Car mon temps est proche avec autorité. Gloire à Dieu, oui, ton temps est proche. Quand tu marches, dis-toi, je vais aussi rire. Il n'y a pas que les autres qui riront. J'ai aussi un temps de joie, j'ai aussi un temps de victoire, j'ai aussi un temps de succès. Parce que Christ est mort pour toi. Non seulement il est mort, Christ est aussi ressuscité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un petit rappel, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas exploiter encore le livre de l'Apocalypse. On l'a fini il y a longtemps, mais nous sommes en train, peuple de Dieu, d'expliciter tous les sous-thèmes que nous avons soutirés dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le 33e sous-thème. Sans plus tarder, nous déclarons le 33e sous-thème dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec autorité, maintenant avec autorité, et là nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tu es l'enfant de la lumière. L'enfant de la lumière, c'est l'enfant porteur de la puissance du Saint-Esprit. L'enfant de la lumière, c'est l'enfant qui fait expressis verbis la volonté du Père. L'enfant de la lumière, c'est l'enfant trop exemplaire. L'enfant de la lumière, c'est l'enfant qui possède la parole et cet enfant sait la communiquer sans erreur, sans pensées obscures, sans ajout ni retranchement. L'enfant de la lumière, c'est un enfant qui a de l'assurance. C'est un enfant suffisant parce que ce dernier, il est là pour éclairer et illuminer le monde. On n'éclaire pas seulement sa propre famille, non, on éclaire le monde parce que le degré de la bénédiction, c'est le degré sur le plan cosmique. Autrement dit, tes faits et gestes avec les conséquences, peuple de Dieu, valeureuses, feront de toi un homme important. Non seulement les gens de Kambove sauront ce que tu fais, il y a aussi les gens de Likasi, les gens de Kambove, les gens de Kipushi, de Kolwezi, de Kinshasa, Bakongo, Équateur, ainsi de suite. Congo-Brazzaville, au Rwanda, ou je ne sais où, là, en Europe, en Asie, aux Amériques,
Océanie, Australie, ainsi de suite. Pourquoi, peuple de Dieu? Parce qu'on illumine, on éclaire le monde. Dieu, quand il te donne la parole, tu sais la comprendre. Tu auras les bénéfices de tout ce que les gens veulent avoir dans leur vie. Parce que Dieu, il sait récompenser. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens continuent à pleurer? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens errent ça et là? Peuple de Dieu, il faut toujours rappeler une notion. J'ai rappelé à une de mes filles ce matin quand je donnais certains enseignements sur les dons spirituels. J'ai rappelé aussi à mon pasteur la quintessence du corps en tant qu'Église. Quand on dit l'Église, c'est un corps de Christ. Beaucoup de gens s'amusent et ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le corps de Christ. Église, en tant que corps de Christ, il faut retenir une chose. Christ est la tête du corps. Et comme Christ est la tête du corps, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais partie du tronc et des membres du corps. Tu ne fais pas partie de la tête, c'est Christ lui-même qui constitue la tête. C'est-à-dire, Christ fait partie de ta partie. Et comme Christ fait partie de ta partie, à la tête, il y a quoi? Les yeux. C'est-à-dire, Christ regarde pour toi pour que tu arrives. À la tête, il y a le cerveau. C'est le cerveau qui alimente, peuple de Dieu, tout le corps, qui donne une émission, qui communique les faits et gestes. Au cerveau, à la tête, il y a l'hypothalamus, qui gère toutes nos relations. C'est Christ qui va te donner les gens avec lesquels tu vas parler. Parce qu'à la tête, c'est là où il y a l'hypothalamus. Il y a l'hypophyse à la tête. À la tête, il y a lobe frontal, pariétal, occipital, temporal. Peuple de Dieu. À la tête, il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Peuple de Dieu. La tête a la grille de Moll. La tête a le cerveau, a le cervelet. La tête a tous les nerfs sur base des globes, ainsi de suite. C'est là qu'il faille comprendre, dès lors Christ est la tête, à la tête c'est là le nez. C'est-à-dire celui qui respire en lieu et place. C'est à la tête là où il y a la bouche. À la tête là où il y a les dents, la langue, menton et autres, les oreilles, les joues, front, caboche, cheveux, face. C'est-à-dire qu'on ne te taxe pas de la mocheur. Quand quelqu'un dit tu es moche, c'est pas toi, c'est Christ qui est la tête. D'où Christ a pris la laideur. Parce qu'il est écrit, il n'avait pas la beauté pour attirer les regards des hommes. Autrement dit, toi, tu attireras les regards des hommes. Christ a pris notre souffrance pour que toi, tu prennes la bénédiction, l'élévation, pour que toi, tu sois le premier et non le dernier. Christ a pris ta douleur. Tu n'as plus droit à la douleur. Tu as droit à la joie. Tu as droit à la paix. Christ était le célibataire endurci, patenté. Et toi, tu ne seras jamais célibataire. Christ n'avait pas d'enfants, Christ n'avait pas de maison, Christ n'avait pas de voiture, Christ n'avait pas d'avion. Il n'a jamais été dans l'avion jusqu'à sa mort, peuple de Dieu. Seul le bateau, les vieilleries là des bateaux, pas les bateaux actuels. Non, peuple de Dieu. C'est-à-dire, il acceptait d'aller au désert. Il vivait, peuple de Dieu, d'une certaine médiocrité. Il dormait là où il fallait qu'il dorme, peuple de Dieu,
pour dire que toi, tu auras un jour une très très belle maison. C'est-à-dire, Christ a déjà pris ta souffrance. Il a déjà pris tes problèmes. Lui, on l'a combattu, on l'a poursuivi, et il a pris ton combat. Il a pris ta poursuite. Mais toi, tu as droit à la joie. Tu as droit à la paix, droit au succès. Voilà pourquoi toi, tu vas illuminer la terre. Tu vas éclairer la terre. Étant donné que tu vas éclairer la terre, tu vas illuminer la terre. Même si on peut dire, il y a les manquements, toi, dis-toi, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Quand les gens racontent crise, 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 ma foi, quand je vois les gens à la télé qui étaient au pouvoir hier, mais aujourd'hui en train de raconter les ragots, quand je vois un député, il dit je suis le député de l'opposition, il critique peuple de Dieu, le pouvoir, je me dis les Congolais sont les amnésiques, les aboliques même hyperboliques. Comment voulez-vous? Quand on est député, on fait partie soit de la chambre haute, soit de la chambre basse, d'où Assemblée nationale et Sénat. Le Premier ministre, il vient devant l'Assemblée nationale avec la vision du président traduit en programme gouvernemental. Toi de l'opposition, tu dis je suis là parce que en droit parlementaire, non, ça signifie vote. Abstention signifie vote. Oui signifie vote. Parce que quand on va compter pour qu'une loi passe, on dit qui sont pour, paf, on compte. Qui sont contre, on compte. Qui s'abstiennent, on compte. Et on donne au peuple de Dieu le résultat de vote. Au regard du nombre, 500 personnes, ceux-là qui étaient présents, 300 personnes, ceux qui ont voté pour autant de personnes, contre 3 personnes, abstention 8 personnes, absent autant de personnes, en substance, la loi passe. La fois passée, l'UDPS avait boycotté, peuple de Dieu, le vote de la constitution que nous avons. Félix, aujourd'hui président de la République, il prête serment sur base de la même constitution boycottée par l'UDPS. Ça signifie quoi? Même si tu as boycotté, tu es lié à la constitution là. Autrement dit, quand quelqu'un dit « moi je ne suis pas de Dieu, je suis du diable », ça signifie il est fanatique de Dieu, mais comme il est embrouillé, il est avec qui a créé le diable. Hein? Si tu es avec le diable, tu es fanatique de qui? Tu es fanatique de Dieu. N'est-ce pas, peuple de Dieu? C'est ça la compréhension. Un député, je le disais, même du temps de Mobutu, il y avait des députés qui parlaient à mal à un moment donné de Mobutu. Je me disais, ils ne comprennent pas. On peut critiquer, pas injurier. Quand on est député de l'opposition et de la majorité, on est membre à part entière du pouvoir qui règne. Qu'on ne vous trompe pas, quelqu'un vient et te dit, moi j'étais l'opposant. Non! Si tu veux faire la vraie opposition, quitte la députation, quitte
le Sénat, ce serait la mère des choses. Le président, il est le président de ceux-là qui l'aiment et le président de ceux-là qui ne l'aiment pas. À l'Assemblée nationale, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils votent les lois, et pour ceux-là qui se sont abstenus, ceux qui ne les ont pas votés et ceux qui les ont votés. J'aimerais avoir une église des gens intelligents et non les abrutis. Il est des gens, non, moi je suis député de l'opposition. Tel aussi, je suis le député de la majorité. C'est leur loi. Non, si tu veux dire c'est leur loi, démissionne, quitte l'Assemblée nationale. Celui qui viendra vous dire, moi j'étais de la majorité, il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu avais fait? Il faut toujours poser la question, qu'est-ce que tu avais fait? Vous comprenez, peuple des dieux? Pourquoi le diable est faible? Parce qu'il y a le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Le diable, il devient plus et alors plus faible. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pareil. Aujourd'hui, nous avons 24 candidats. Président de la République. Nous attendons la Cour constitutionnelle si elle va accepter tout le monde, si elle va invalider ou valider d'autres. On ne sait pas. La fois passée, la Cour constitutionnelle n'avait pas accepté la candidature. Non, d'ailleurs c'était à partir de la CENI. On n'avait pas accepté la candidature de Mosito, la candidature de Moïse. Non, Moïse n'était même pas entré, il n'était même pas au Congo. La candidature de Mbemba, comme il avait un dossier à la cour, à la CPI, il y a quelqu'un d'autre aussi. Cette année, ils étaient à 25, 24 sont passés à la CENI. Maintenant, il faut la conformité des dossiers, parce que la CENI n'a pas la capacité, peuple de Dieu, de la conformité des dossiers. Lui, il a un pouvoir de voir quelqu'un, il est venu retirer le dossier. C'est eux qui te donnent autant de dossiers. On donne autant de dossiers. Si par exemple tu as déjà fait 10 ans comme pasteur, 10 ans comme politicien, tu vas déposer l'acte prouvant que tu es 10 ans pasteur. Tu ne peux pas, ou bien 10 ans comme politicien. Tu ne peux pas déposer même un certificat, tu ne peux pas déposer même un diplôme si tu ne le veux pas. Je pense dire que Gauthier, il est là. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est ça. Tu peux déposer tout simplement l'acte témoignant que tu es pasteur pendant 10 ans. Moi, si je veux poser ma candidature, qu'est-ce que je fais? Je dépose ma candidature, je dis, je donne soit mes papiers, soit je ne donne pas mes papiers. Je dis, je suis pasteur, ça fait maintenant 25 ans. Je remplis valablement, je peux poser ma candidature sans déposer même un certificat, ni même un diplôme d'État. C'est ça la loi de notre pays. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après, il y a d'autres documents. Il faut se conformer à la loi du pays. Toute personne qui va se conformer à la loi du pays, ça va passer. Voilà pourquoi ne prenez pas les numéros tels qu'on est en train, tels qu'on a donné comme ordre par la CENI. Ce ne sont pas des vrais numéros. J'ai vu Tshisekedi numéro
20. Tiani, 21. C'est pas faisable. Tshisekedi et Tiani. Qui sera avant l'autre? Hein? Tiani. Tshisekedi après. D'où l'ordre changera. Si on va valider tout le monde, 24 sera Tshisekedi. Il ne sera pas 20. Si on va valider tout le monde, là, on suivra l'ordre chronologique. Vous comprenez, peuple des dieux. La plupart de ceux-là qui seront les numéros 1, au Congo, ce sont les noms, les gens qui portent les noms avec K ont toujours été, même à l'école, hein, les premiers. À part s'il y a les gens de l'Est, les Abedi, les si c'est quoi là, les Abeti, les ceci, cela. Et ces gens, s'ils ne sont pas là, alors ceux qui ont les noms de K, on va bien classifier numéro 1, 2, 3. Il ne faut pas retenir les numéros de cette CENI. Quand il y aura la conformité, après on va retourner, on va confirmer les gens par la Cour constitutionnelle. Après, la CENI va publier les listes des candidats présidents de la République, comme on a fait avec les candidats, on appelait quoi? Députés nationaux et les députés provinciaux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je voulais vous faire comprendre, je prends les choses de Dieu et la politique, je mets ensemble. Je parle aux intellectuels, je ne parle pas aux abrutis. Quand je parle, il faut être intelligent pour comprendre qu'est-ce que je veux dire. De peur de tomber dans une erreur criante, peuple de Dieu. Surtout les fanatiques, fanatistes, ça ne paye pas. Quand tu vois un député national ou provincial à la télé en train de critiquer tout ce que le gouvernement fait, il faut dire c'est un con. Parce que le député national a l'endroit propice, c'est l'Assemblée nationale. Il doit avoir la capacité, on va se rappeler, peuple de Dieu. J'avais parlé avec un député, j'ai dit, toi tu parles trop. Je le salue en passant, mon ami, tu parles. Je lui avais dit, tu fais la honte des députés. Il m'a demandé si je dois prier encore pour lui. J'ai dit, cette année, je ne prie pas pour toi. Il ne faut pas que tu passes. Je lui ai dit ça. Parce qu'il passe, il critique en désordre. Pourquoi j'ai dit ça? Peuple de Dieu. Il dit, non, nous, on n'a pas la majorité. Du temps de Mobutu, l'équipe, à l'époque, de professeur Boakiem, les Tshisekedi Omulumba, les Ngalompandangila. Ce monde-là, peuple des dieux, ils étaient au nombre de 11 députés. Et ils ont renversé, peuple de Dieu, l'Assemblée nationale. Quand on est intelligent dans l'Assemblée nationale, on peut être de l'opposition, on apporte une loi, si c'est une loi populaire, mais tout le monde va adhérer, peuple de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui passe à la télé, en train de critiquer en désordre, en train de parler en désordre, il ne faut pas le voter. C'est chercher à vous plaire vainement. Et ce député-là, qu'est-ce qu'il a fait pour la population? C'est pas le problème de l'air. Quand j'ai traîné à la députation, tu es resté là-bas. Je voulais expliquer. Si toi aussi tu es l'enfant de la lumière, tu dois éclairer. Comment tu dois éclairer? Ne dis jamais ma belle-mère m'a ensorcelé.
Ne dis jamais, ma tante m'a ensorcelé. Non, ça ne se justifie pas. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu es lumière du monde. Et comme tu es la lumière du monde, tu as la capacité d'étouffer ta tante sorcière, la capacité d'étouffer ton oncle sorcier, la capacité d'étouffer ton voisin sorcier. Parce que tu es la lumière du monde. Tu as l'impérium, tu as l'immunité. C'est pourquoi je suis parti à l'exemple des députés. Tu vois les députés plaintifs, voulant chaque fois plaire aux gens, pour qu'on voit en train de critiquer. Non, il faut lui dire, si tu es député intelligent, demande la parole à Mbosso. Il ne va pas te refuser. S'il te refuse la parole, ne viens pas nous parler à la radio, à la télé. Parle toujours dans l'assemblée. Tiens-toi debout dans l'assemblée. Tape sur la table dans l'assemblée. Renverse la chaise dans l'assemblée. C'est ce qu'il doit faire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous aussi ici, quand quelqu'un est rempli, il casse la chaise. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on quitte là. On commence à parler. Non, voyez, les démons d'aujourd'hui, il était très fort. Amenez-moi de l'eau, amenez-moi l'huile. Non, c'est la faiblesse. Je suis la lumière du monde avec la parole de Dieu. Je suis la lumière du monde avec le Saint-Esprit. La lumière du monde avec Dieu. La lumière du monde avec Christ. Parce que Jésus est mort pour moi. Il est mort aussi pour toi. Dis-toi, tu es fort. Il ne faut pas sortir là, tu commences à raconter des histoires. C'est maintenant là où nous sommes. Tu as droit de mettre KO le diable. Quand tu quittes, tu vas chez toi, il y a la paix chez toi. Il y a la victoire chez toi. Il y a l'élévation chez toi. Aujourd'hui, les pasteurs sont les farceurs comme les députés. Depuis que l'opposition au Congo existe, ils sont pareils. Parlez là-bas. Ils n'ont pas des mots justes à convaincre les autres. Ils aiment quitter l'hémicycle pour aller raconter des choses à la radio. Ces gens ne méritent pas, peuple de Dieu. Là où il faut faire le débat, montrer les muscles et les compétences et son intelligence, c'est dans l'Assemblée nationale. Nous aussi ici nous sommes dans l'Assemblée de Dieu. Nous devons montrer nos compétences, nos qualités, notre force, notre puissance. On ne peut pas sortir. On commence à murmurer, le démon d'aujourd'hui était compliqué. Ça s'appelle faiblesse. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Soyons forts. Le diable ne peut pas s'infiltrer ici. La puissance du diable ne peut pas entrer ici. Même si on t'a utilisé, tu es venu avec la puissance du diable. Quand je parle, cette puissance est déjà anéantie. La puissance n'a pas de force. C'est pareil avec les gens de l'Assemblée nationale. Quand tu vois un député, il passe à la télé en train de raconter des histoires, ferme la radio, ne l'écoute pas. Il faut lui dire, si tu es vraiment intelligent, va parler dans l'Assemblée nationale. Le temps de Tshisekedi père, vous savez, à cette époque-là, Tshisekedi père, puisqu'il y avait son appel massacre de Katekelaï. Tshisekedi avec ses pères, ils se sont dit, nous devons convoquer Mobutu. Il doit se justifier. Parce que, à cette époque-là, le président de la République, comme c'était dans un gouvernement monolithique, le président était le répondant à l'Assemblée nationale. Maintenant, la constitution que nous avons, le président n'est pas répondant à l'Assemblée nationale. On ne peut pas convoquer le président, lui poser des questions. Sur base de cette constitution maudite. C'est une fausse constitution que nous avons. C'est un papier à déchirer. Normalement, il fallait qu'on entre dans la 4e République. Ce serait la meilleure des choses, peuple de Dieu. Mais rendez-vous compte, peuple de Dieu.
à cette époque, avec le massacre de Katekelai, on venait de tuer les gens de Bandundu. Les gens de Bandundu n'avaient pas parlé. Mais quand on a tué à Katekelai les gens, Tshisekedi et ses pères, ils se sont dit, pas question. Ils ont dit au président de l'Assemblée nationale, nous déposons notre motion. Il faut qu'on interpelle Mobutu, il doit venir ici. On a invité Mobutu, il est dans l'Assemblée nationale, il voulait terroriser l'Assemblée nationale. Il dit, je comprends, parce qu'il y avait 3 personnes. Tshisekedi, Chiboui et le troisième... Ah, le nom est parti. Ces 3, ils se sont dit, nous voulons le voir ici. Et quand Mobutu on l'amène dans l'Assemblée nationale, il voulait terroriser. Il dit, dans l'Assemblée nationale, il y a autant de députés et un serpent. Vous savez qui l'appelait serpent, c'est qui? Tshisekedi. Tshisekedi se tient debout, il dit, tu ne m'intimides pas, tu dois répondre de tes actes. Dans l'hémicycle, le peuple de Dieu, c'est comme ça il faut faire dans l'Assemblée nationale. Après, non, le député télé, radio, ni le député Bacho Akiri. Un député intelligent doit parler dans l'hémicycle. Il faut poser la question à vos députés. Toi, tu as proposé combien de lois? C'est ça là. Les députés sont là pour voter les lois, n'est-ce pas? Mais toi, tu as voté combien de lois? Toutes les toi, tu les as votées. Mais tu as proposé combien de lois pour la population de Kambov, la population du Katanga? Combien? Vous avez déjà entendu quelqu'un proposer une loi pour vous de Kambov? Et vous voulez le retourner? Pourquoi mais je me demande avant tout la fois, ça sera comment? Parce qu'à côté, il y a des drains de l'époque. Mais je me demande, ça sera comment demain? J'ai vu au niveau de notre rond-point. Hier, je suis passé au niveau du rond-point. Sinon, c'est avant-hier, si je ne me trompe pas. C'était... Nous avions un cas vers les 3 heures du matin. C'était vers les 3 heures du matin. 2 heures, 3 heures du matin. Nous avions un cas. Et nous sommes montés. C'était la première fois de monter là, ça fait longtemps. Mais on a fait passer le drain au niveau du rond-point. Ah, papa, on trouve la fois bien tout can. Ben la fois bien tout can, peuple de Dieu. Principal, il y a Kambov, il n'y a pas cerca. Il n'y a pas kuishia, panini ya kakanda. Mais hapa baranzia, kule kwingine ku deuxième avenue banachia nani. Il faut les gens qui parlent, peuple de Dieu. Illuminer le monde éclairé, c'est parler aussi. J'ai la parole, je parle. Ce qui me fait parler, peuple de Dieu, vous savez c'est quoi? La parole. Puisque j'ai la parole, je dois parler. Et je dois dire la vérité aux gens. Nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, il est en train de chasser les démons. Après il dit, amenez-moi la bouteille d'eau. C'est un peureux. Amenez-moi l'huile, c'est un peureux. Il a peur des démons. Il se cache derrière l'huile, derrière l'eau, derrière je ne sais pas quoi. Nous, c'est seulement au nom de Jésus-Christ, nous délivrons les gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne peux pas me référer à l'eau, c'est me réduire. Pour chasser un démon, pour délivrer quelqu'un, je prends l'eau. Ça signifie l'eau me dépasse moi. L'eau dépasse celui qui vit dans moi. Pour délivrer quelqu'un, je vais déclarer au nom de Jésus-Christ et non verser l'eau à quelqu'un. Non. Là, on doit utiliser les matières. Ce sont les médecins. Va à l'hôpital. Là, ils ont des matières à utiliser. Ici, c'est le nom de Jésus-Christ. Et tout genou fléchit, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, homme de Dieu, il faut illuminer la terre. Il faut éclairer la terre.
Tu es la lumière du monde. La finalité de notre sous-thème, il est dit, tu seras récompensé. Quand je parle, combien de gens me suivent? Parmi les gens qui me suivent, je sais qu'il y a les enfants du diable qui sont des idiots. Quand quelqu'un il va suivre le diable, au lieu de suivre celui qui a créé le diable, c'est un idiot. Quand quelqu'un il va à la franc-maçonnerie, c'est un idiot. Quelqu'un il va à la Rose-Croix, c'est un idiot. Quelqu'un qui va à l'Incancar, c'est un idiot, peuple de Dieu. Ces gens, écoutez-moi. L'idiotie, ce n'est pas l'injure. C'est la qualification sur base d'une matière. Il faut savoir faire le choix judicieux. Comment est-ce qu'on peut laisser celui qui t'oriente? Il nous envoie Jésus. Jésus a mis KO le diable. Mais toi, tu t'accroches au diable. Tu t'accroches aux statuettes. Tu t'accroches à des choses qui ne respirent pas. Tu t'accroches à des choses qui ne vivent pas. C'est de l'idiotie, c'est de l'envoûtement. Quelqu'un qui est envoûté, il devient quoi? C'est pas un humain. Quand on envoûte quelqu'un, la personne envoûtée est chosifiée, est animalisée, est bestialisée. Voilà pourquoi les chosifiés, les bestialisés, les animalisés, ils vont au peuple des dieux, ils vont se cacher dans la Rose-Croix. Ils vont se cacher dans la franc-maçonnerie. Et quand je parle, ils sont nombreux. Parmi eux, il y a ceux qui ont même fabriqué le micro. Ils ont fabriqué le micro pour nous. Je l'utilise au nom de Jésus-Christ en chassant les mauvais sorts. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est être la lumière du monde. Je parle, je persiste, j'insiste sans atermoiement, sans peur, sans bafouer. Et je parle pour la gloire de Dieu. Il faut parler, c'est ça illuminer, c'est ça éclairer le monde et tu seras récompensé. En parlant, il y a les gens qui vont m'injurier aujourd'hui. Le fait d'écouter et de m'injurier, c'est déjà la part. Quand quelqu'un, il prend le temps de m'écouter, après il m'injurie, il sera un jour fidèle de Dieu. Cette parole va le toucher un jour. Le fait d'écouter cette parole. Et quand quelqu'un il écoute la parole, il commence à faire des mauvais commentaires ou il injurie. Ne vous en faites pas. Quand nous chassons les démons racontent des choses. Lui aussi, ce qu'il raconte, c'est parce qu'il a des démons. Et il va écrire des choses contre nature. Et il ne faut pas se fâcher. Et il faut accepter. On doit me critiquer. On a critiqué Dieu. On a critiqué Jésus. On a critiqué le Saint-Esprit. Je m'en fous du reste parce que je suis la lumière du monde. Et toi, il faut éclairer le monde. Et il faut être la lumière du monde. Partout où tu es, il faut savoir dire à quelqu'un, ce que tu dis, c'est de la fausseté. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Tu as droit à la vie éternelle. Et si Dieu te garantit la vie éternelle et cette vie terrestre est aussi rassurée, tu ne manqueras de rien. Tu riras parce que ta récompense est grande. Là où tout le monde échoue, toi tu vas réussir. Quand les gens clament tout haut, il y a la crise. Toi dis, il y a le soin, il y a la vie, il y a l'abondance. Tu ne peux pas croire à la crise. L'abondance, c'est ce qui nous accompagne. Le soin de Dieu, ça nous accompagne. La vie de Dieu, ça nous accompagne, peuple de Dieu. Bergerie n'est pas bergerie des pleurnichards. Non, vous êtes des bergers, vous êtes des bergères. Éclairez l'humanité, illuminez l'humanité. Vivez la main puissante de Dieu. Tu riras. Tu riras. Dieu va changer tes pleurs en rire. Dieu va changer ta disette en abondance. Parce que Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur. Ta récompense, c'est aujourd'hui.
Ta récompense, c'est ce soir. Ta récompense, c'est demain. Tu vas rire, tu vas t'égayer, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu entreprendras réussira. Tes affaires vont réussir, tes études vont réussir, ton travail ira de gloire en gloire. Tu as droit à la promotion. Tout ira de mieux en mieux parce que tu es l'enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, tu déclares ma récompense c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déclarer ma récompense c'est aujourd'hui? Dis à celui qui est à ta gauche, si toi ta récompense c'est demain, mais moi c'est aujourd'hui. Ta récompense est aujourd'hui. Si lui sa récompense est demain, dis, si toi ta récompense est demain, mais moi ma récompense c'est maintenant. Gloire à Dieu. Dieu va te récompenser totalement. Que la gloire de Dieu éclate. Tu vas déclarer avec autorité. Tu vas dire maintenant ma récompense. Est-ce qu'il faut déclarer maintenant ma récompense? Avec autorité. Tu vas entrer en prière étant donné que tu es la lumière du monde. Maintenant, ta récompense. Et tu vas prier avec autorité et assurance. Et dis tout ce que tu entreprends vont réussir. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Rédempteur, porte-étendard vainqueur de nations. Maintenant, la récompense de la bergerie de Dieu, terre promise. Maintenant, ma récompense. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de puissance, je crois certainement ma récompense, c'est maintenant. La récompense des fidèles de la bergerie, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la véritable récompense. Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. La récompense, c'est maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Rédempteur, porte-étendard, vainqueur des nations, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, c'est maintenant ma récompense, notre récompense, maintenant ma récompense, notre récompense, au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de bonté, le pourvoyeur, le rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations. Toi qui règnes, toi qui ne se lasses jamais de bénir. Oui, ma récompense, ça maintenant. Je crois. Je crois. Maintenant, ma récompense. Maintenant, notre récompense. Oui, le temps de notre récompense. Oui, le temps de la récompense de la bergerie. Jésus a gagné le diable, tu le gagnes aussi. Prie au nom de Jésus.
Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Il ne faut pas sortir à l'extérieur. Tu commences à parler comme les faux députés qui vont parler à la radio, à la télé, en injuriant. Ce sont des faux. Ils doivent parler à l'hémicycle. Nous aussi parlons ici dans l'assemblée des saints pour ne pas paraître des faux. Nous sommes des vrais. Parlons ici. Disons ceci dans l'assemblée des saints. Prenons les décisions. Votons des lois ici. Disons ceci. Le diable est tombé avec ses adeptes devant nous. Déclarons au nom de Jésus-Christ. Le diable est tombé. Ses adeptes tombés. Au nom de Jésus-Christ. Tombé. Anéanti. Paralysé. Voie l'échec. Neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Seigneur, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Étends ta main, le prince de paix. Étends ta main, le vainqueur de nations. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre hémicycle. Prends la décision. Déclare ce que tu ne veux pas voir chez toi. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Ta mère, ton père, tes enfants, tes frères, tout ce que tu ne veux pas voir. Prenons la décision à partir de l'assemblée des saints. Déclarons au nom de Jésus-Christ. Je brise la mort, l'iniquité, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie, des choses maléfiques, ténébreuses, sorcelleriques, démoniaques, sataniques. Je vois l'échec, blocage, iniquité, enchantement, envoûtement, sorcellerie, force obscure. Je vois l'échec, je vois l'échec, je neutralise, je renverse, j'annule au nom de Jésus. 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 Prenons la décision dans notre hémicycle, dans l'assemblée des saints. Ce que tu veux voir chez toi, dans ta maison, chez vous, déclare leur réalisation. Prie au nom de Jésus-Christ. Bonheur et grâce, élévation, protection, guérison, vie, soin, abondance, succès, réussite, la bonne défense ce jeudi. Au nom de Jésus-Christ, je confesse la victoire. Je confesse l'élévation. Je confesse la protection. Je confesse la mise à part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La réussite, le succès, la paix, bonheur, grâce, abondance, 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 vie, soin, dans la bergerie, dans ma maison, les maisons des serviteurs, les maisons des fils et filles de la bergerie, au nom de Jésus. Peuple béni, peuple mis à part, peuple protégé. Vous avez pris la décision dans l'assemblée des saints. Et cette décision, notre prototokos a accepté. Qui est pour la bénédiction? Qui est contre la mort? Qui est pour l'élévation? Qui est contre la sorcellerie? Qui est pour la richesse?
la décision du vote. La richesse passe. L'élévation passe. En substance, tu es béni. En substance, tu es riche. Tu vas sortir riche, béni, élevé, protégé. Tu as la vie, l'abondance, le succès, la réussite. Au nom de Jésus-Christ, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très fort le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.